Vous allez bien? Il fait chaud, hein. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous allez réellement bien? C'est une vraie réponse, c'est pas un truc pour dire, voilà, c'est Fred, comme il fait rire, on va dire qu'il va bien, qu'on va bien. Ça va bien. S'il y a le moindre souci, par la grâce de Dieu, ça va aller. Amen. Tout n'est que grâce, vous êtes d'accord avec ça? Tout vient de lui, c'est le dos de Dieu. Amen. Moi, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Et j'étais heureux dimanche dernier et dimanche d'avant. Vous êtes heureux d'être là? Amen. Vous vous réjouissez vraiment? Voilà, donc moi, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 15 jours, j'ai prêché et j'ai eu un thème que Dieu m'a mis à cœur. Je pense que vous avez tous compris. J'étais un prédicateur à thème, plutôt. Pour on va dire, la doctrine et plutôt l'enseignement, je vais laisser ça à notre pasteur leader. C'est son talent, c'est ce que Dieu lui a donné. Moi, je suis plus guidé par l'esprit beaucoup. Je parle beaucoup avec l'esprit et je l'écoute beaucoup. Pardon, je me suis mépris dans ce que j'ai dit. Je l'entends beaucoup. C'est différent, entendre et écouter. Vous êtes d'accord avec ça? Je l'entends beaucoup. Écouter, c'est mettre en pratique. Et pour être honnête avec vous, je ne mets pas toujours en pratique ce qu'il me dit. Ça vous arrive à vous de ne pas pratiquer exactement ce que Dieu nous dit de faire? Moi, ça m'arrive à moi en tout cas. Donc voilà. Et j'ai parlé des 5 sens, si tu veux bien mettre la photo. Alors, je ne sais pas si tu as pu arranger ça, mais il y a une petite faute d'orthographe, elle y est peut-être plus. Et merci la technique pour sa bienveillance et son travail. Voilà, vous connaissez les 5 sens? Vous les connaissez? Donc du coup, je les ai mis en photo. Et la dernière prêche que j'ai faite, j'ai parlé de la bouche. Alors effectivement, j'ai pas pris le goût, j'ai pris plutôt ce qui sortait de la bouche, qui en rentrait. J'aurais pu faire une prédication sur la saveur. Est-ce que la parole de Dieu a toujours de la saveur pour vous? J'aurais pu rentrer dans les saveurs, j'aurais pu rentrer dans plein de thèmes. Et j'ai voulu rester sur ce que Dieu m'avait mis à cœur. Donc j'avais parlé de la façon dont on utilise notre bouche, ce qui en sort, et de l'importance de faire très attention, et d'être plutôt des chrétiens qui bénissent avec la bouche plutôt que de maudire. Parce que j'expliquais qu'on peut maudire en parole, même chrétien. Et d'ailleurs, vous n'imaginez pas la puissance qu'il y a en vous, qui s'appelle le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que ça, c'est une puissance que vous avez en vous, que Dieu vous donne? Et il est important de savoir employer l'esprit d'un bon cœur. Amen. Voilà, ça c'est important. La deuxième chose que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est l'ouïe. L'oreille. Est-ce que vous savez que l'oreille, elle représente un peu le peuple en général? Il y a des petites oreilles, il y a des grandes oreilles, il y a des grosses oreilles, il y en a des poilus, il y en a des pas poilus. Vous êtes d'accord avec ça? Il y en a qui embellissent leurs oreilles, je vois ça ce matin, avec des jolies boucles d'oreilles. Il y en a qui... Mais vous savez que le dessin de votre oreille qui est fait sur le... Enfin, tout ce qui est fait à l'intérieur de votre oreille, c'est unique. Vous le saviez ça? Tous les petits stries que vous allez chercher avec le coton-tige là? Vous le faites ça? Certains, j'espère. Voilà. Alors après, si vous y allez au jet, ça vous regarde, mais ça c'est autre chose. Mais voilà, en fait, à l'intérieur de l'oreille, ça va? J'ai pas l'impression que vous riez. Mais vous riez derrière vos masques ou pas? Ça va? Ah, je vous entends là, ça va mieux. Vous voyez Louis? Pas Louis, le prénom, il n'est pas là. Louis, vous voyez? Vous pouvez rire. C'est derrière votre masque, mais je l'entends pas. Là, je vous ai entendu rire. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est important de faire la différence entre écouter et entendre. Est-ce que vous savez que Dieu passe sa vie à communiquer avec vous? Vous le saviez ça? Ah, ça pose un problème. Dieu passe son temps à communiquer avec vous. Vous le saviez? À chercher à communiquer. Dieu est un père. Revenons à du terre à terre. Un père communique avec ses enfants régulièrement, tout le temps. Dans l'éducation, dans des moments de joie, des moments de tristesse, on cherche toujours, on a besoin de communiquer, on a besoin de transmettre à nos enfants une éducation. Tout, on transmet. Dieu transmet, vous transmet tous les jours, vous parle tous les jours. Et ce qui est ennuyeux pour nous, c'est que souvent, on va croire que non, parce que notre état personnel, nous-mêmes, nous nous mettons dans une condition, c'est marrant, ça rejoint un peu ce que Lucas a apporté la semaine dernière, nous nous mettons nous-mêmes dans des positions où nous ne voulons pas, où nous n'acceptons pas que Dieu nous parle parce que nous nous sentons, je sais pas moi, sales, pas
pas fait pour. J'ai souvent discuté avec des chrétiens qui me disaient, mais Fred, c'est quoi ton délire? Tu es toujours en train de dire, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu fait, Dieu ceci, Dieu cela. Ben ouais, mais Dieu parle de diverses manières. Et dans Job, on peut lire un premier verset, dans Job 33, et je sais que notre pasteur utilise souvent ce verset, et ce verset, je le chéris et je le crois, et que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde souvent. C'est dans Job ça, Job 33, verset 14, Dieu souvent nous parle. Il nous parle par divers moyens. La vraie problématique, c'est que nous, on aimerait qu'il nous parle d'une manière, mais lui, des fois, comme c'est lui le patron, il dit non, moi je te parlerai d'une autre manière. Ou pire encore, des fois on aimerait qu'il nous dise ce qu'on a envie d'entendre, et pourtant il nous a déjà parlé, on a écouté, mais on n'a pas entendu. Écoutez, vous connaissez l'expression ah moi j'écoute, hein, ça rentre par là, ça sort par là. Les hommes sont souvent comme ça avec les femmes. Hein. Oh. Et c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Je vous ai déjà parlé des histoires de monotâche et de multitâche ou pas? Un homme, c'est monotâche, ça peut faire qu'une seule chose à la fois. C'est pour ça que quand une femme lui parle et qu'il regarde la télé, il ne répond pas. Mais c'est vrai. Et quand il a fini de faire ce qu'il est en train de, enfin, ou d'écouter ce qu'il est en train de regarder, il s'arrête, il regarde sa femme et il dit « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» C'est pas qu'il n'a pas envie d'écouter, c'est que nous, on sait faire qu'une seule chose à la fois. Les filles, elles sont capables d'être à la popote, s'occuper des enfants, gérer le boulot, etc. Faire plein de choses en même temps, c'est en elles. Dieu fait bien les choses. Peut-être qu'il voulait que les hommes soient plus tranquilles, je ne sais pas. Mais il nous est donné à tous de pouvoir entendre et écouter. Hommes, femmes, enfants, qui que ce soit. Vous êtes d'accord avec ça? Tout le monde peut entendre. Sauf si, après à exception faite, si quelqu'un deviendrait sourd. Mais sinon, tout le monde a cette capacité, Dieu donne la capacité d'entendre, d'accord? Et Dieu est tellement bon pour nous que même pour les gens qui sont sourds et muets, Dieu donne tellement de façons de parler différentes. Et si vous voulez, j'aimerais recentrer un peu ça, parce que souvent, en conseil pastoral, on échange. Alors vous savez qu'on garde ce que les gens nous disent, on est respectueux si quelqu'un venait à se confesser ou à parler de choses, on est très respectueux, on garde. Mais on échangeait souvent sur le fait que souvent des gens ne savent pas peut-être interpréter, et ça c'est donné à chacun, interpréter quand Dieu parle. C'est pas facile de dire, est-ce que c'est réellement Dieu qui m'a parlé, ou est-ce que ça vient de moi? Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que réellement c'est Dieu qui veut ça pour ma vie, ou est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est ce que j'ai envie, ou est-ce que c'est ce que Dieu veut? Alors quand les deux vont ensemble, c'est parfait dans la vie de foi. Quand c'est ce que j'ai envie et c'est ce que Dieu veut, c'est le meilleur des mondes. Par contre, là où se pose un problème, c'est quand c'est ce que Dieu veut et que j'ai pas envie. Ou alors, un cas qui n'existe jamais dans le monde chrétien, c'est quand c'est ce que Dieu veut, mais que moi je veux pas. Ça c'est plutôt rare, ça n'existe pas trop. Ça va, vous suivez jusqu'à maintenant? Bon, je vais essayer d'être un peu plus tranquille. Dieu cherche à communiquer avec toi, mon frère, ma sœur. Tous les jours, à chaque instant de ta vie, Dieu cherche à communiquer avec toi. Et toi, peut-être que tu le refuses, peut-être que tu ne veux pas. Et c'est dommage. Parce que je voudrais te dire un truc, tu perds du temps. Tout au long de l'histoire des hommes, Dieu a mis en place différents dispositifs, différents moyens et différentes façons de communiquer sa volonté. Vous êtes d'accord avec ça? Et donc, si vous voulez, on va commencer par un premier point. Par une première façon d'écouter et d'entendre Dieu. Ça va? Bon, j'ai avec ça ce matin, donc si ça va pas, ça va être dommage, mais... J'aimerais commencer par le premier moyen pour écouter, entendre sa volonté, entendre les conseils que Dieu pourrait te donner, me donner. C'est par le premier moyen que Dieu a mis à notre disposition, qui est le moyen le plus extraordinaire de nous parler. Ce moyen que Dieu a mis sur cette terre, je l'ai utilisé, je l'ai pu utiliser, je l'ai laissé dormir dans un coin. Ça a même failli prendre feu dans mon témoignage. Elle a passé cette Bible, elle a passé 5 ans, c'est la parole de Dieu. C'est le premier point que Dieu nous donne pour nous communiquer ce qu'il a pour nous, pour notre vie.
Moi, je vous donne un témoignage. Ma Bible, je l'ai achetée avec mon premier salaire. J'avais fait un petit job d'été, j'avais 14 ans, cette Bible, vous voyez, j'en ai 42. Et bien, cette Bible, elle a tout fait. Elle a voyagé, elle a stagné, elle est restée longtemps fermée, puis après, elle est restée beaucoup ouverte, beaucoup manipulée, et puis repu-utilisée. Et souvent, elle n'était pas trop utilisée quand Dieu voulait quelque chose pour ma vie que je ne voulais pas. C'est marrant, hein? Vous savez, l'histoire de ma Bible et moi, je ne sais pas vous si vous le vivez comme ça, mais on n'est souvent pas d'accord, ou des fois je me dis, mais qui c'est qui a écrit ça? C'était pas une bonne idée, ça, c'est pas terrible quand même. Si, il faut le mettre en pratique, bon. Je ne sais pas vous, quelle est votre histoire avec votre Bible? Vous avez une Bible à vous? Pour les plus anciens, pour les jeunes, je sais que c'est tactile, mais moi, ma Bible, elle est griffonnée, rayée, vous pouvez la regarder, hein, elle est déchirée, je vous montre, regardez. Elle est dans un état, la mienne, mais elle est toujours là. Elle me parle, elle m'embête, elle est lourde, elle est sympa, elle est embêtante. Mais elle est essentielle à ma vie. Je ne sais pas vous. Vous savez, souvent, j'aimerais vous faire revenir à quelque chose d'essentiel. On parlera des dons de l'esprit, on parlera des paroles de connaissance, on parlera de tout ça, mais la priorité numéro 1 pour notre vie, c'est ce que Dieu veut. Vous savez, vous avez tous des smartphones, des téléphones, ce moyen de communication. Vous avez déjà fait la différence entre... alors, je ne sais pas si vous maintenant, sur les téléphones, on voit le nom. Vous êtes d'accord avec ça? Mais moi, j'ai connu les anciens téléphones avec les roulettes. Ou quand on décrochait, avec le fil, puis vous savez, le petit truc derrière, là, qu'on remettait, ou que sa femme, elle prenait pour écouter la conversation. Ça, personne ne le savait, mais on pouvait écouter juste avec le truc. Quand on décrochait, on ne savait pas qui nous appelait. Vous êtes d'accord avec ça? Sauf que, alors soit on reconnaissait la voix, parce que c'était la mère, le père, le cousin, le frangin, donc on reconnaît la voix. Ça veut dire qu'on connaît la voix des gens qu'on connaît. Vous êtes d'accord avec ça? Et quand on décroche et qu'on ne connaît pas la voix, tout de suite on est plutôt interrogatif, c'est pourquoi un huissier, je sais pas, voilà. et donc on décroche et on répond. Et là, ce qui se passe souvent, c'est que comme on ne connaît pas la voix, on se méfie. La première question que j'aimerais te poser, c'est que avant de savoir courir, je pense qu'il est important de savoir marcher. Ça va, ça? Connaître la parole de Dieu, un minimum, est nécessaire pour apprendre à découvrir qui est Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Ça paraît tout simple, hein, mais vous allez voir que ça va vite se compliquer au fur et à mesure de la prédication. Et d'une fois qu'on connaît Dieu, dans ce qu'il est, dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il va faire, parce que plus vous avancez dans la Bible, on a vu ce qu'il a fait, et on voit ce qu'il va faire. Vous êtes d'accord avec ça? On commence à le découvrir, à savoir qui c'est. Il nous donne l'occasion de savoir d'où on vient et où on va dans la parole de Dieu. Alléluia! Ce qui fait qu'après, comme on le connaît et qu'on lui parle au travers de la prière, alléluia, quand il nous répond, on reconnaît sa voix. Mais lui, est-ce qu'il connaît ta voix? Est-ce qu'il t'entend? C'est une question. Je ne suis pas du tout... on est dans de l'échange ce matin. N'oubliez pas, hein, si vous êtes d'accord, vous pouvez lever le pouce. Vous pouvez liker. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est que dans cette façon d'interagir avec Dieu, la vraie problématique, souvent, c'est comme le témoignage que je vous donne de ma Bible. Dieu, au travers de ma voix, il a vécu la même chose. Et je vais parler de moi, c'est pas de l'orgueil, c'est pour que je vous libère, pour que vous ne vous sentiez pas jugé. Mais Dieu, ça a été pareil. Je lui ai parlé souvent, puis je lui ai pu parler. Puis après, je lui parlais peu. Puis après, je lui parlais un peu. Puis après, je le boudais. Ça m'arrive aussi, ça m'est arrivé. De bouder Dieu. Et la vraie problématique, au fur et à mesure des années de ma vie chrétienne, c'est que j'ai réalisé que ce Dieu, il n'interagit pas avec moi comme moi j'ai envie. Dieu est Dieu. Et la vraie problématique, c'est qu'il fallait revenir dans mon esprit, et j'ai demandé à Dieu ça, dans une conversation simplifiée avec lui. D'arrêter d'être dans l'émotionnel. C'est-à-dire que si je vais pas bien, Dieu va pas bien, c'est normal, parce qu'il me suit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai ramené Dieu à mes émotions. Mais Dieu, il n'est pas si petit que ça. Dieu, c'est le Dieu de toute éternité. Amen. C'est le grand Dieu, celui qui a créé la terre. Et avant que je sois pas bien, il le savait déjà.
C'est ça qui est fou. Et sauf que moi, j'ai été habitué à ça. Et du coup, j'ai appris, et je voudrais vous inviter à découvrir ces façons de connaître Dieu au travers de sa parole. Donc, il existe plusieurs moyens. Il existe le premier, c'est la Bible. Le deuxième, ce qui nous aide à grandir au travers de la parole de Dieu, c'est ce que vous vivez à cet instant. Ce sont les prédications qu'on peut entendre. Moi, j'aimerais vous donner un conseil sans que vous le preniez pour parole d'évangile. Ça, ce n'est qu'une pensée personnelle. Et pour une des rares fois, je vais peut-être intégrer une pensée personnelle. Moi, je pars d'un principe, parce que j'ai eu une expérience depuis quelques années dans la vie de foi chrétienne, c'est que maintenant, je prends pour intérêt une prédication quand je connais le prédicateur qui prêche. Un minimum. Parce que je connais sa vie, je connais ses fruits, et quand il prêche sur des choses qui sont essentielles dans la prédication, surtout sur ce que je vis, ce que je suis, si je ne sais pas qui est cette personne, à moins qu'il reste très sur le texte, mais s'il commence à rentrer dans du conseil ou dans des choses comme ça, souvent je me méfie, parce que ce qui compte pour moi, c'est les fruits de la personne. Vous pouvez avoir des gens qui prêchent très bien, mais qui ne prient pas. Hein. Vous saviez ça? La vraie problématique, c'est qu'une prédication qui est donnée sans l'Esprit de Dieu, elle n'aura aucune saveur. Peut-être elle pourra flatter l'ego, l'orgueil, mais c'est important de revenir à l'essence même de écouter ce que Dieu dit. Et d'ailleurs, beaucoup de chrétiens dans les églises, et vous, dans cette église, nous, dans cette église, nous le vivons, les gens savent reconnaître quand ça vient de Dieu et quand ça ne vient pas de Dieu. Nous l'avons vu au travers des années. On a vu des gens se lever, aller voir le pasteur en disant « Il y a un truc qui a été dit là, et c'est intéressant. » Vous savez, souvent on dit « Ouais, des fois ils ont invité des gens, le gars il était pas top. » Mais tout est fait. Moi je trouve ça très intéressant d'échanger avec des chrétiens, et que des chrétiens me disent « Mais ce que j'ai entendu là, ça vient pas de la Bible. » C'est bon signe quand même, non? T'es pas rassuré? Moi je suis rassuré quand les gens disent qu'ils parlent comme ça. C'est pas de Dieu, c'est pas biblique. Parce qu'on a été habitué à entendre la voix de Dieu. Et quand on connaît la voix de Dieu, ça rassure et ça nous donne même un regard sur les choses. Alléluia. Ça va jusque-là? La vraie problématique dans ce que nous vivons, je vous parlais tout à l'heure de revenir sur les circonstances de comment Dieu nous parle, c'est que la parole de Dieu est l'essence même de ce que Dieu veut pour notre vie. Vous êtes d'accord avec ça? Ça va, vous, jusque-là? Ok. Alors, à partir du moment où Dieu vous parle et que c'est en désaccord avec la parole de Dieu, je vous invite en premier à respecter ce que la parole de Dieu dit. C'est intéressant comme conversation. Dieu nous parle. Est-ce que c'est sûr que ça vient de Dieu ou ça vient de moi? Si j'ai un doute, et si ce n'est pas en corrélation avec ce que la Bible dit, si ce n'est pas en accord avec ce que la Bible dit, je vous invite à d'abord faire confiance à ce que la parole de Dieu dit. C'est un premier point pour nous libérer, vous savez, de ce doute de savoir si c'est Dieu qui nous parle ou pas. Vous savez, tout à l'heure, je vous le disais, est-ce que c'est Dieu qui me parle, est-ce que c'est pas Dieu qui me parle? Si Dieu me parle et que c'est en accord avec la parole de Dieu, alléluia, gloire au Seigneur, il n'y a plus qu'à y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, on a entendu, ou on a échangé avec des gens qui nous ont dit « mais c'est Dieu qui me l'a dit ». Alors, vous savez, nous, on est pasteurs, et à partir du moment où quelqu'un me dit « Dieu me l'a dit », qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ou qu'est-ce que vous voulez que je dise? On n'est pas plus grand que Dieu, sûrement pas. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à partir du moment où quelqu'un dit « c'est Dieu qui me l'a dit », vous êtes disciple de Christ, et vous savez ce que Dieu vous a dit. Amen. Et donc ça, c'est important. Sauf qu'il est très important de bien revenir à la parole de Dieu et que ce que Dieu nous demande de faire soit toujours en accord avec sa parole. Amen. Ça, c'est important. C'est un premier point, la parole de Dieu, qui est même le centre même de ce qu'on vit. Alléluia. Parce que quand je vous dis ça sur le fait que quand Dieu nous parle et que Dieu nous dit des choses, vous êtes bien d'accord qu'il ne peut pas se contredire. La parole de Dieu dans Hébreux 13, verset 8 nous dit que Christ, Jésus-Christ, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ça nous prouve bien que ce Dieu qui nous accompagne aujourd'hui a accompagné nos pères dans la foi,
nos frères dans la foi, nos anciens de l'Église aujourd'hui, qui sont des piliers dans cette Église et qui nous guident aussi au travers de ce qu'ils nous apportent, de leurs conseils, de leur expérience, de leur vécu. Et j'ai jamais entendu un ancien me dire « Ah ben si Dieu t'a parlé et que c'est pas en accord avec la Bible, vas-y ». C'est jamais arrivé autour de moi. Des gens qui aiment Dieu, ils m'expliquent tout de suite que, attends, si Dieu t'a dit ça, il faut que ce soit en corrélation et en accord avec la Bible. Amen. C'est important. Il existe un deuxième moyen que Dieu peut utiliser pour te parler, pour me parler, et que Dieu utilise pour communiquer avec toi. C'est les dons de l'esprit. Tout à l'heure, nous avons eu plusieurs paroles qui ont été données au travers des dons de l'esprit. Les paroles de sagesse est un autre moyen par lesquels Dieu peut nous parler. Amen. Dans 1 Corinthiens 12, verset 8, il est écrit « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il le veut. Comme Dieu le veut. Amen. Et j'aimerais vous rappeler un petit détail qui semble tout anodin, mais qui est nécessaire pour nous aider à entendre la voix de Dieu. Et vous allez voir qu'à chaque fois que je vous donne des conseils, ou que je vous parle, pour vous aider à comprendre et à entendre la voix de Dieu, je me réfère à la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai pris ce premier point qui était la parole de Dieu. Il y a un verset dans 1 Corinthiens 14, verset 3 qui dit quelque chose d'essentiel au travers des dons spirituels que Dieu donne. 1 Corinthiens 14, verset 3 nous dit « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. » Amen. Je répète, les édifie, les exhorte et les console. Les paroles de Dieu, oui, la maladie va s'abattre sur ta vie, et puis tu mourras, et puis tu verras. Enfin, vous savez, moi, quand j'entends des gens qui sont toujours en train de donner des paroles, qui sont pour casser, et qui finissent dans la vie des chrétiens par vivre avec de la culpabilité, il va falloir m'expliquer dans la parole de Dieu où c'est... Alors vous allez me dire, ouais, mais dans la Bible, il y a des prophètes qui ont annoncé des choses difficiles. C'était des prophètes. C'est pas pareil. On parle de prophètes. Tu peux être utilisé dans l'esprit, mais es-tu un prophète dans le sens même du talent que Dieu donne? Alors si tu es prophète, tu es reconnu par les gens qui sont autour de toi. Mais si tu es un chrétien dans la foi, tu édifies au travers de ce que tu dis, tu exhortes et tu consoles. Si ces trois choses-là ne sont pas dans la parole de Dieu, il y a un des filtres qui ne va pas. Pour que tu puisses recevoir ce que Dieu veut te dire, apprends et demande à Dieu à discerner quand il parle au travers de quelqu'un. Vous savez, il y a ici dans l'église bon nombre de personnes qui, sans le savoir, ont été des gens qui m'ont fait beaucoup de bien. Et on ne le dit pas toujours, et c'est dommage, parce que des fois, ce serait bien d'aller dire à la personne, mais voilà, je voulais juste te dire que c'est Dieu qui t'a utilisé. Des fois, on oublie, et ça pourrait même encourager en face. Moi, j'ai eu une fois un frère qui m'avait dit quelque chose, et à l'époque, ça m'avait fait un bien fou, mais un bien fou. Et quelques temps plus tard, j'étais sorti du petit combat que j'avais, et j'ai été le voir en lui disant, mais tu sais qu'à cette époque-là, à cet instant-là, quand tu as dit ça, c'était Dieu qui t'amenait vers moi, en fait. Il se rappelait même plus qu'on avait eu cette conversation. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui avait compris la voix de Dieu, et moi je me dis même, cette personne était entrée même dans une phase où il était même plus à rechercher ce qu'il devait faire, c'est qu'il recevait et il donnait, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je me suis dit, ben voilà, des hommes et des femmes dans le Seigneur
qui sont arrivés à un stade que j'ai besoin d'aller rechercher encore tous les jours, c'est qu'il n'y a même plus de filtre. C'est hop, ça arrive, hop, ça repart, par l'Esprit de Dieu. Et là, on est complètement dans le vivre la vie de foi, amen. C'est pas beau ça? C'est pas beau d'être dans une simplicité de la foi? Où Dieu donne des talents, des dons à des gens. Des fois, voilà, on l'a énuméré tout à l'heure dans le verset de 1 Corinthiens qui dit « à l'un est donné, à l'autre est donné ». Et quand on est ensemble, et que, vous ne le savez pas, mais il y a ici des chrétiennes qui ont reçu des paroles de Dieu, où Dieu disait « mais tu auras sur ta vie un esprit de… » Comment de… Ah, j'ai perdu le mot. Tu auras un esprit de… Excusez-moi, hein, il faut que je le dise. Un esprit de consolation. Voilà, excusez-moi. Un esprit de consolation sur ta vie, et les gens seront guéris du désarroi qu'ils ont par le toucher de ta main. Vous vous rendez compte de ce que Dieu a donné à cette personne? C'est-à-dire que si quelqu'un va pas bien, il se sent pas bien, il parle avec cette personne parle avec elle, et rien que de la prendre dans ses bras, Dieu lui a donné ce talent de transmettre l'amour de Dieu. Quand quelqu'un, c'est pas fort ça? Ben c'est extraordinaire. Alors moi j'aimerais bien la croiser tous les jours, cette sœur en tout cas. Je sais pas si vous vous rendez compte de cet impact que... Vous savez, des fois on recherche le... Voilà. Allez, le gars il rentre, il avait pas de jambes, je prie, les jambes elles poussent, voilà. Vous savez, on cherche des trucs, excusez-moi, mais extraordinaires. Mais moi, vous savez, le Dieu que je connais, c'est un Dieu du quotidien et des circonstances. Je ne sais pas si vous le vivez comme ça. Moi, je ne suis pas en quête d'extraordinaire, plus maintenant. Je l'ai été. Je suis très honnête avec vous. Je l'ai été. Je suis dans une quête de voir Dieu agir dans des choses toutes simples tous les jours. Des petits détails, des petites choses du quotidien qui nous... Vous savez, c'est souvent à cause de tous ces tout petits trucs qui, à la fin de la semaine, vous êtes... le vendredi soir, vous dites, j'aurais mieux fait de rester chez moi toute la semaine, ça aurait été mieux. Mais grâce au Seigneur, nous avons l'occasion de pouvoir vivre ça, les gens qui sont autour de nous, qui sont remplis d'un esprit de Dieu. Peut-être, vous savez, moi, souvent dans des... J'ai un témoignage à vous donner, où je connais un frère ici, qui est pasteur de cette église, et qui a donné son cœur à Seigneur il y a quelques années en arrière, et l'église dans laquelle on était priait beaucoup pour lui après, parce que voilà, José était dans la drogue, vous le savez, etc. Et je rigolais parce que mon frère, dans tous les moments où il commençait à peut-être à avoir très jeune converti, on parle de, c'était les années yéyé, hein. Et donc il a commencé à voilà, donner sa vie au Seigneur, etc. Puis à un moment donné, comme tout le monde dans notre vie, on a des moments de faiblesse, et à chaque fois qu'il était dans un moment de faiblesse, eh ben Dieu lui mettait un chrétien sur sa route, et c'était surtout dans ces moments-là qu'il voulait pas les voir. Hein. C'était très drôle parce que je me disais, mais si c'est pas des gens qui sont guidés par l'esprit, dites-moi ce que c'est. Dites-moi ce que c'est. Est-ce que vous voyez comment Dieu parle déjà? Les moments où on n'est pas bien, les moments où on va pas bien, on n'a pas envie d'entendre parler de ci, parler de ça, il nous arrive toujours ou un chrétien ou quelqu'un qu'on va croiser. Il y a quand même des hasards qui sont très circonstancieux des fois hein, dans la vie. Hein. C'est vrai, non? Moi, on rigolait beaucoup de ce témoignage avec José parce que c'est vrai qu'en plus, les personnes qui le croisaient, souvent, c'était des paroles d'encouragement, puis ils repartaient, quoi. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça. On a besoin de ça dans l'église. On a besoin de gens guidés par l'esprit, dans des petites choses du quotidien. Non? Je sais pas vous, moi j'en ai besoin en tout cas. Moi j'en ai besoin. J'ai besoin de pouvoir donner, recevoir dans l'esprit. Vous savez, s'il y a bien un truc que les hommes ne peuvent pas faire, ils peuvent nous séparer de 3 ou 4 chaises, hein, mais ils ne peuvent pas nous séparer dans l'esprit, dans le corps que nous sommes. Ça, on ne peut pas le séparer. Il n'y a pas de scotch, il n'y a pas de rubalise, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de tout ça. Hein. L'esprit de Dieu est l'esprit de Dieu. Et lui, on ne le muselle pas avec un masque. Amen? Amen. Amen? Amen. Il fait chaud, je sais. J'aimerais reprendre un petit peu ce que j'ai écrit, si ça vous dérange pas, parce que je ne voudrais pas me tromper. Les directions de Dieu sont très utiles pour nos vies, au travers des dons.
travers de ce qu'on peut entendre. Souvent, quelqu'un va vous donner quelque chose, ça va vous aider pour une direction. Vous savez faire la différence maintenant entre la direction et l'appel? Oui? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas sûrs? Une direction de Dieu, c'est un changement de cap dans notre vie. Parce qu'il y a un besoin que Dieu nous guide au travers d'un choix personnel, je ne sais pas moi, financier, professionnel, j'en sais rien. Et un appel, c'est autre chose. Un appel, c'est je lâche tout, je m'oublie pour servir Dieu en tant que serviteur ou dans un appel précis pour votre vie. C'est pas la même chose. D'accord? Moi, je vous parle de direction de Dieu. Voilà. Et souvent, en tant que chrétien, on va se mettre à avoir des doutes sur des sujets qu'on n'aurait pas si on n'était pas chrétien. Je sais pas moi, acheter une voiture, acheter une maison, c'est pas vrai? Moi, j'ai acheté une maison avec ma femme. On a tout fait pour réfléchir à ce que cette maison puisse être un outil qui serve le Seigneur. Mais c'est ma vie. C'est mon choix. Vous comprenez? Nous, on a des choix que l'on fait. On voulait une maison pas loin de l'église parce que nous servons dans le Seigneur, etc. Nous avons décidé dans notre vie de famille de servir le Seigneur. Et du coup, on met ce qu'il faut en place. Et du coup, on invite Dieu dans ses projets. Souvent, j'ai eu des cas de conversation avec des gens, ou que ce soit professionnel. Mais ça, sur des sujets de discussion, moi, je n'ai pas à diriger la vie des gens. C'est pas mon job. Je suis pas Dieu, moi. Mais souvent, je discute avec des gens qui me disent, ben voilà, j'ai changé de boulot, puis maintenant ça va plus, puis il m'arrive ci, puis il m'arrive ça, puis je comprends pas, puis tatati, puis tatata. Ben, je lui dis, c'est quand même embêtant. C'est un combat, ça, mon frère. Hein? C'est l'ennemi qui s'acharne. Puis après, je dis, attends, j'ai un truc que j'ai oublié. T'avais invité Dieu dans ton projet? Ah ben non. Bah alors c'est pas l'ennemi qui s'acharne. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Tu sais, on se pose souvent la question, parce que pour écouter Dieu, vous êtes d'accord avec moi, pour lui parler, c'est qu'on lui a donné sa vie. Prêter ou donner? Je vais prêter de temps en temps, pour certains domaines. Je vais donner ma vie. Donc si je lui donne ma vie, normalement, si je donne une voiture à mon frère, par exemple, avec 4 anneaux, il serait content. Amen. Mais après, il en fait ce qu'il veut. S'il a envie de décider d'en faire une auto-tamponneuse, c'est son problème. Non mais c'est vrai ou pas? Après, c'est pas à moi d'aller dire « Ah ben non, mais tu peux pas faire ça. » Je lui ai donné ça à lui. Si je donne ma vie à Dieu, donc il en fait ce qu'il en veut. On est d'accord avec ça? Donc s'il en fait ce qu'il en veut, à partir du moment où on lui demande une direction, c'est la direction que Dieu veut. C'est intéressant comme détail, ça. Puisqu'on lui a donné notre vie. Quand on prie, est-ce qu'on prie en disant « Je t'ai donné ma vie, mais je voudrais aller par là » Ou est-ce qu'on dit « Seigneur, je t'ai donné ma vie, fais-en ce que tu veux » Je sais que c'est pas simple ce que je suis en train de dire. Je vous demande pardon, mais c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu est. Et c'est pour ça que souvent il y a un problème dans ce qu'on entend et dans ce qu'on écoute de Dieu, parce que Dieu nous parle, on sait que c'est Dieu, mais c'est pas ce qu'on lui avait demandé. Alors ça pose un problème. Moi le premier, ça pose des problèmes. On en parlera plus tard, vous verrez. Ça pose des problèmes. Quand Dieu nous parle, Dieu nous parle. L'avons-nous entendu? Si nous l'avons entendu, est-ce qu'on va le mettre en application? Ça, c'est vous avec Dieu, c'est plus moi. Moi, ce que je veux vous aider, j'aimerais vous apporter ce matin une idée plus simple de comment écouter Dieu, peut-être avec certains mots, certains versets qui pourront peut-être vous aider, mais ce choix est libre pour vous. Chacun d'entre vous, vous êtes d'accord? C'est à vous de décider, quand Dieu vous parle, de mettre en pratique ou pas. C'est pas à nous. Et effectivement, souvent, ça arrive que quand on échange avec des pasteurs ou avec des chrétiens, et on n'est pas dans le jugement, mais il y a des fois quand même des circonstances où on se dit c'est pas tout à fait en corrélation avec la Bible tout ça. Donc demander à Dieu des choses qui vont pas forcément. Vous savez, moi j'ai connu. À partir du moment où quelqu'un dit c'est Dieu qui m'a dit, comme je vous le disais tout à l'heure, ça coince. On a vu des gens nous dire c'est Dieu qui me l'a dit, et partir se rétamer. Nous, on a juste une réaction personnelle, c'est qu'on aime les gens et on ne souhaite pas. Et moi, je suis désolé, je suis dans un amour bienveillant dans l'Église, avec les chrétiens. Je vous aime tous, de tout mon cœur. Et c'est de Dieu.
Et je vous le dis avec beaucoup de sincérité, j'ai beaucoup d'amour pour vous. Et quand quelqu'un se rétame, ça nous fait mal au cœur. C'est pour ça qu'on est en réaction. On n'est pas en réaction pour dire « Ah, ben ouais, c'est pas comme si je lui avais dit. Hein. » C'est pas ça. C'est que nous, ça nous fait mal au cœur de voir les gens. Nous, ce qu'on cherche, c'est que les gens puissent être dans la volonté de Dieu pour leur vie, à chacun d'entre vous. Amen. Que vous puissiez, vous, être dans ce que Dieu veut. Vous savez, quand on est dans ce que Dieu veut, souvent on a les deux pieds dans le même sabot. On sent les gens... c'est pas simple, mais on sent qu'ils sont bien dans leur basket quand même. Voilà. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire très rire, parce que du coup, je regardais Flo et Elodie. Et voilà, alors je les mets pas en avant, parce que Dieu se chargera de leur orgueil s'ils en prennent, c'est pas grave. On sait que leur talent, c'est la musique. D'accord? Il y a des gens, ils sont pas faits pour ça. Si vous me croyez pas, laissez-les chanter un peu, vous verrez. Non? Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je suis en train de dire? Voilà. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui chante comme une casserole et qui vous dit « Si, mon talent, c'est de chanter. » Alors tout seul dans les bois, sûrement. Dans une église devant tout le monde, c'est plus compliqué quand même. Je sais pas vous, mais moi je suis très clair. Moi, je suis pas un chanteur. J'ai pas de honte à vous dire que je suis pas... Enfin, je suis pas un chanteur. Vous voulez que j'essaye ou pas? Ça va vous faire peur, hein, mais... Voilà. Pour d'autres, écoutez la voix de Dieu. Entendez ce que Dieu veut pour vos vies. Parce que comme je vous le disais au début de la prédication, Dieu veut vous parler tous les jours. Dieu te parle tous les jours. Entends-tu la voix de Dieu? Encore un domaine. Nous sommes dans les domaines, dans les dons de l'esprit. D'accord? Parlons d'un domaine qui, pour beaucoup d'entre nous, je sais que pour certains, c'est plus complexe. Moi, je suis justement plus... c'est quelque chose que j'ai plus capté dans ma vie de foi. Alors, je sais pas, peut-être que c'était plus développé chez moi. Moi, je pense que Dieu est un Dieu de circonstances. Je sais pas vous, mais moi, je suis convaincu que Dieu est un Dieu de circonstances, puisque c'est le patron du temps. Vous savez que quand vous regardez l'heure, c'est Dieu qui a fait l'heure. Ah oui, parce que quand vous... Moi, j'ai pas fait beaucoup d'études, hein, mais on disait souvent... 2920, enfin, je sais pas, ou 100 ans avant Jésus-Christ. Donc, le temps zéro, c'est le temps à partir du moment où Jésus est venu. Et là, du coup, le temps qui avance, on est en 2020, et il est 11h32, on se cale par rapport à la venue de Jésus-Christ. Vous pouvez être dans une société laïque, tout ce que vous voulez. Votre montre, elle ne changera pas. Hein. Si vous allez au Portugal, ça décale d'une heure, mais... Elle ne changera pas. Mais Dieu est un Dieu de circonstances. Et j'aimerais vous inviter à être très attentif à cela. Parce que Dieu, souvent, s'il ne parle pas au travers des dons, il peut parler au travers des circonstances. Si nous prenons une direction qui n'est pas en accord avec ses plans, pour nous, il peut se servir de circonstances. Est-ce que vous le croyez, ça? Vous savez, il y a cette expression que les chrétiens utilisent, mais si Dieu le veut, il ouvre une porte. N'oublions pas que la porte, c'est Jésus-Christ, mais il ouvre une porte, amen, et si Dieu veut pas, il fermera la porte. Les chrétiens sont les spécialistes d'enfoncer les portes. Vous le croyez, vous, ou pas? Moi, le premier, hein. Ah, moi, si ça se ferme, j'enfonce. En plus, je suis un peu costaud, avec des bonnes épaules, ça va bien. Donc, du coup, c'est souvent très drôle, mais il y a un truc qui est intéressant, vous pouvez prendre des passages dans la Bible qui nous parlent, par exemple, alors c'est Luc 15, on va pas le lire en entier, mais par contre, je vous invite, si vous voulez chez vous, à prendre le temps de lire ce... Vous connaissez un petit peu peut-être l'histoire du fils prodigue? Ça vous parle? Voilà. Il était chez son père, je fais très vite. Et quand il était chez son père, à un moment donné, à vivre dans toute l'opulence, l'argent, tout allait bien. Mais à un moment donné, comme tous les enfants, il a été expliqué avec son père que c'était un naze et que lui, il savait et pas son père. Donc il est parti. Il a demandé de prendre son héritage et il est parti. Et à un moment donné, si vous lisez l'histoire du fils prodigue, au début, il a beaucoup d'argent, c'est les boîtes, c'est la fête, il claque tout son fric, et à un moment donné, il se retrouve sans rien. Et il cherche du boulot et il n'en trouve pas. Vous vous rappelez de ces passages? À un moment donné, il cherche du travail, il n'en trouve pas. Dans ce passage, je crois et je suis convaincu que pourquoi il ne trouve pas de travail, c'est Dieu qui le veut. C'est pour bien le mettre dans le...
D'accord? Pour qu'il relève la tête à Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que l'image du Père, c'est bien l'image de Dieu dans le passage. Vous êtes d'accord avec ça? Et c'est intéressant parce que du coup, on peut en faire un... Peut-être que si je travaille pas, c'est parce que c'est Dieu qui le veut, alors. Amen. Mais si vous regardez le passage, à aucun moment il pourvoit aux besoins du fils prodigue. Hein. C'est marqué qu'il va aller jusqu'à aller manger les fruits des cochons, vous savez. Qu'on donne à manger aux cochons. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Donc souvent, on interprète ou on utilise la parole de Dieu comme on le veut. Mais là, c'est une circonstance bien précise où Dieu veut parler à quelqu'un. Et ça concerne sa vie à lui. C'est pour ça que des fois, souvent, quand on s'arrête sur une circonstance de la vie de quelqu'un et qu'on juge, il faut faire très attention. Parce que des fois, vous ne le savez pas, mais vous êtes en train de juger la volonté de Dieu. C'est difficile à entendre ça. Vous savez, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à quand quelqu'un vient me parler d'une situation avant, plus jeune, zélé dans la foi, on peut le dire comme ça, jeune chrétien qui connaissait un petit peu la parole de Dieu, j'avais tendance à savoir ce que les autres avaient besoin de vivre dans leur vie. Et ce n'est jamais arrivé à personne ici, je vous rassure, c'est que moi, c'est m'est arrivé qu'à moi. Et du coup, il faut être très attentif. Parce que ce que Dieu veut pour notre vie, quand Dieu veut nous parler, et qu'il utilise une circonstance, une situation, elle nous est propre, à nous, seuls, avec lui. On peut échanger, on peut discuter, on peut parler avec des hommes de Dieu, avec qui on veut, mais c'est quand même s'il y a un homme de Dieu en face de vous, c'est quand même pas lui qui est les deux pieds dans le caca, sans vouloir être grossier. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pour ça que c'est important d'entendre la voix de Dieu au travers des circonstances aussi. Et ces circonstances sont des occasions pour nous, pour que Dieu nous parle. Dieu nous parle. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de plus compliqué, de plus du tout compliqué avec Dieu. Si Dieu veut pas, je le sens, ça va vite. Vous savez, au bout d'un moment, vous faites un truc, ça marche pas, 2 fois, ça marche pas, 3 fois, je dirais, c'est bon, voilà, on passe à autre chose maintenant. Hein. Je ne perds plus de temps. Le temps est tellement précieux qu'il ne faut plus perdre de temps, frères et sœurs. Et ça, les circonstances. Alors, il y a des fois, ça va être juste, une période, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Et il y a des fois, c'est Dieu qui va le vouloir. Et c'est pour ça que méfions-nous de juger des situations sur la vie des gens. Déjà qu'on s'occupe de la nôtre, c'est mieux déjà. Pour commencer, enfin c'est une parenthèse, mais j'ai déjà assez de boulot avec la mienne, mais quand les circonstances s'opposent à nous, il faut s'arrêter net, ça je le crois. Il faut demander à Dieu de nous aider à plus être dans... Vous savez, des fois, vous avez des caractères qui sont des entêtés, vous voyez. Il y a des gens comme ça, c'est des têtes de mule. Ils se disent par la porte ou par la fenêtre, ça va passer. Ça passera. Si, ça passera, et boum, c'est des marteaux-piqueurs. Alors, dans des circonstances où Dieu va le vouloir, ses frères et sœurs vont être des bénédictions pour tout le monde, même dans leur famille, dans qui ils sont. Puis il y a des fois, ça va être un vrai problème. Parce que du coup, quand ce ne sera pas la volonté de Dieu, et je parle pour moi aussi, parce que je suis un peu comme ça aussi dans certains domaines, où des fois je vais m'entêter et c'est peut-être pas forcément la volonté de Dieu. C'est pour ça que d'entendre, c'est important. D'écouter, de regarder, de demander à Dieu tous les jours d'avoir un regard clair sur les circonstances que nous vivons, sur ce que Dieu nous fait vivre. Vous savez, souvent des gens, ah, je me suis cassé un pied, je comprends pas. Pour les footballeurs ici, par exemple. Moi, je me suis cassé, pour t'encourager, je me suis aussi déjà cassé le pied au foot, c'est arrivé. Je me suis fait mal. Et en fait, je me suis retrouvé à l'hôpital. Et à l'hôpital, j'ai croisé des gens qui avaient besoin d'entendre parler du Seigneur. Quand je me suis arrêté, j'ai pris le temps de pouvoir échanger avec mon voisin. Il y a eu des choses qui se sont passées pendant cette période où j'avais le pied dans le plâtre que seul Dieu savait. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est Dieu le patron, puisque je lui ai donné ma vie. Amen. Après, il y a l'effet intéressant des circonstances. Parce que par contre, si dans ce que vous avez décidé de vivre, et dans ces circonstances, c'est ce que Dieu veut, là par contre, ça devient quelque chose d'extraordinaire à vivre. Et souvent, ça se termine en témoignage dans l'église. Alors ça se fait plus trop, mais avant, je sais que souvent, des gens venaient et donnaient un témoignage en disant, voilà, ça fait tant d'années que je vis ça et Dieu m'a délivré. Et on le fait moins, c'est dommage.
Souvent, il y a des gens ici, là, même récemment, ils ont eu des encouragements du Seigneur, ils ne les donnent pas, je trouve ça triste. C'est pas à nous de vous forcer à le faire, c'est à vous, de votre propre cœur, d'aller dire à des nouveaux qui seraient dans l'église ce matin, hier, j'ai vécu ça, et aujourd'hui, Dieu m'en a délivré, c'est amener la gloire de Dieu. C'est pas votre orgueil qui est joué là, c'est bien Dieu qui a agi dans votre vie, amen. Témoignons de ce que Dieu fait dans nos vies. Disons-le de notre bouche, amen. Parce que la Bible dit dans Romains 8, 31, par contre, que si une circonstance que nous vivons est voulue de Dieu, alors vous savez que même Dieu dispose nos ennemis pour nous. Vous savez ça? Quand vous êtes dans quelque chose que Dieu veut dans une circonstance, vous avez deux versets. Il y a Romains 8, 31 qui dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si je suis dans ce que Dieu veut, dans ce que Dieu m'a dit, et que je fonce, qui sera contre moi? Personne, puisque j'ai le Dieu de toute éternité qui marche devant moi. Alléluia. Et Proverbe 16, verset 7, Dieu dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis, c'est marqué. Même ses ennemis. Ça veut dire que si tu as prié, pris le temps de lire ta Bible, que tu te mets sous l'onction de Dieu, que Dieu te donne l'occasion de vivre des circonstances extraordinaires, tu es déjà là dans deux positions qui font de toi quelqu'un qui est un vaillant héros dans la foi. Amen. Que Dieu veut utiliser pour des circonstances très grandes pour sa volonté à lui. Alléluia. Alléluia. Et est-ce que c'est pas ce qu'on a envie de vivre? Concrètement, c'est pas ce qu'on a envie de vivre. Moi j'ai envie de ça. Pas vous? Bah apparemment pas vous. Mais moi j'ai envie de ça. Je sais pas, vous n'avez pas envie de ça. Ça vous intéresse pas d'être utilisé par Dieu? Amen. Et ça, il n'y a pas de doute à avoir. Si je suis dans la volonté de Dieu, Dieu disposera même mes ennemis. Est-ce que vous voulez des témoignages? Vous savez, moi, s'il y a bien un domaine dans ma vie où j'ai toujours laissé faire Dieu, c'est le boulot. Je me suis jamais pris la tête avec le travail. Comme j'étais convaincu que j'étais un bon à rien, c'est Dieu qui a décidé de faire tout de moi. Alors du coup, j'ai laissé faire Dieu. Donc maintenant, je suis dirigeant dans une société. Et là où je rends gloire au Seigneur, c'est que je suis tombé sur des gens, vous savez, quand vous êtes dans le monde de l'encadrement et de la direction d'entreprise, ça crée beaucoup de jalousie. Je crois que j'ai déjà donné ce témoignage. Et en fait, je me suis retrouvé très rapidement dans une situation où il y avait un autre cadre qui était un peu jaloux, je sais pas, envieux. Enfin, après, chacun est animé par ses sentiments et ça le regarde. Et cet homme, à un moment donné, a eu l'occasion de pouvoir évoluer et passer au-dessus de moi. Et son objectif, c'était de me descendre. C'était de me descendre. Sauf que ce que les gens ne savent pas, alors je ne sais pas vous, mais moi, comme c'est Dieu qui a toujours fait dans mon travail, là où je suis, c'est Dieu qui le veut. Les résultats que j'ai, c'est Dieu qui le veut. Alors, je travaille un peu quand même parce que Dieu me demande de travailler, ça ne tombe pas tout seul. Il faut se lever, il faut aller travailler, enfin ça après, voilà. Et, je le dis quand même parce que c'est important. mais du coup, donc j'ai fait ça, et puis à un moment donné, ce gars-là, il me dit, écoute, c'est simple. Donc il est monté tellement haut dans les strates que du coup, il s'est retrouvé, je sais pas, plus de 4 niveaux au-dessus de moi dans la gestion. Et en plein milieu d'une réunion devant tout le monde, il se lève, il dit, enfin maintenant, voilà, je vous explique, Das Neves là-bas, quand j'en aurai fini avec toi, il y aura du sang sur les murs. Il a dit ça devant des dizaines de personnes. Donc moi, rempli d'amour et de compassion à l'instant où il me parle, je me dis, je vais aller lui mettre une petite tarte. À la fin du truc. Et puis, vous savez, voilà, le congrès continue, etc. J'ai le yo-yo émotionnel qui monte, qui descend, je dis, j'y vais, je le prends, une oreille, paf, on parlait de lui, tiens, par l'oreille, hop. Et, vous savez, on est humain, faut être vrai dans la vie. On est humain. Donc ça, c'était le premier effet qui se coule. C'est... Quand on est dans le Seigneur, au bout d'un moment, il nous reparle après. Vous savez, il y a cette voix qui arrive de Dieu qui dit « Mais t'es qui ?» Bah, je suis Fred. Non, t'es qui? Bah, je suis fils de Dieu. Bon, alors tu vas te calmer déjà. Tu vois, déjà, ça a commencé comme ça. C'est-à-dire que t'es peut-être un peu en train de pécher là. Et après, j'ai dit « Oui, Seigneur, je suis en train de pécher. » Les pensées que j'ai là, parce que je l'aurais bien, voilà, saucissonné. Je dis écoute Seigneur, je vais faire autre chose, je vais rien dire. Alors c'est pas du tout mon habitude de rien dire, pour ceux qui me connaissent. J'ai toujours mon mot à dire, mais et j'ai dit Seigneur, eh ben je vais te laisser cette situation dans tes mains. C'est la première fois où je faisais du lâcher prise dans une situation professionnelle comme celle-là.
Et je dis, Seigneur, c'est toi qui gères. Ok. J'ai entendu ce que tu m'as dit, je te laisse faire. Il ne s'est rien passé pendant 1 an. Et pendant 1 an, j'ai appris à me taire et à dire, oui Seigneur, je ne dirai rien, oui Seigneur, je ne dirai rien. Mais j'attends que tu me dises d'y aller quand même. Hein. Tu sais, on est humain, hein, on revient toujours à... Eh bien, vous savez, alors c'est un témoignage. Moi, j'ai pas prié ni pour qu'il soit pas bien, ni pour qu'il soit bien. J'ai juste dit, Seigneur, cette situation ne me laisse pas rentrer dans quelque chose qui m'éprouverait, parce que voilà, psychologiquement, c'était spécial. Je dis, Seigneur, c'est toi le Dieu des circonstances, et je te laisse faire. Au bout d'1 an, cet homme a été destitué de sa place, et la même année, mais véridique, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas vous l'expliquer. Il m'a appelé, j'ai fait écouter le message à ma femme, il m'a appelé pour me présenter ses excuses. Alors au début, j'ai dit, bah maintenant que tu présentes tes excuses, je vais y aller, quoi. Bah non, je lui ai parlé du Seigneur. Je suis pas sûr que j'aurais été aussi... Je vais être honnête avec vous. Là, je vous parle d'un témoignage personnel. Je suis pas sûr que j'aurais été si efficace si je lui avais mis une petite tarte, même si je leur ai parlé du Seigneur après. Pas sûr. L'amour de Dieu... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des fois comme ça où je crois que c'est Dieu qui est le patron des circonstances. C'est Dieu qui est le boss. C'est lui qui commande. C'est lui qui dispose favorablement tes ennemis, mon frère, ma soeur. C'est lui qui te dit que si tu es pour Dieu, qui sera contre toi? Personne. C'est pour ça que je vous dis que les gens, tout à l'heure je disais, les gens qui sont dans la volonté de Dieu, qui vivent un peu en se laissant conduire par Dieu, ont les 2 pieds dans les mêmes sabots. Parce qu'ils ont ses promesses sur leur vie. C'est pas un truc qui arrive, qui s'en va. C'est en toi. Dieu prendra soin de toi, il disposera favorablement tes ennemis, et il ne te laissera pas comme ça. Amen. Entendre la voix de Dieu, c'est aussi savoir reconnaître quand Dieu est avec nous. Amen. Alors, puisqu'il me reste 10 petites minutes, je vais sauter un point, c'est pas grave, c'était les révélations. Mais les révélations sont quelque chose d'important. Moi, je crois que nous sommes dans des temps où nous avons besoin plus que jamais que Dieu nous révèle. Et au travers de sa parole, mais aussi dans l'esprit. Vous savez, moi, jeune, je rends gloire à Dieu parce que j'ai vécu ça, d'avoir des visions. Je reconnais en Dieu quelque chose de fort. C'est que quand il vous montre quelque chose et que ça se passe 25 ans après, vous savez, quand c'est Dieu qui vous l'a montré, les années peuvent passer. On peut vous marcher dessus, on peut vous dire ce que vous voulez. Quand c'est Dieu qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a dit et ça s'accomplira. Amen. Amen. Personne ne pourra jamais venir à l'encontre de ce que Dieu vous dit à vous. Personne, même pas un serviteur de Dieu. Nous restons humains, hein. Moi j'ai aussi des réactions humaines, vous avez vu, j'avais envie de saucissonner tout à l'heure. Mais je vous le dis, Dieu est Dieu. Et quand Dieu vous a mis quelque chose dans votre cœur, s'il vous l'a mis à vous, personne ne peut vous l'enlever. Et il y a des gens ici qui ont des enfants. Et ça vient de l'Esprit de Dieu. Vous avez donné vos enfants au Seigneur. Ces enfants ont servi le Seigneur, ne le servent plus. Pour d'autres, j'ai quelque chose qui me vient, votre enfant n'est toujours pas marié ou n'a toujours pas, je ne sais pas à qui ça s'adresse, et vous vous inquiétez pour cette personne. Mais vous avez donné vos enfants à Dieu. Et vos enfants aiment le Seigneur. Est-ce que vous êtes plus grand que Dieu? Laissez faire Dieu dans la vie de vos enfants. Dieu est le Dieu des circonstances. Vous avez votre regard sur ce qui se passe en ce moment avec vos enfants. Mais c'est un regard à un instant T. Là, maintenant. En ce moment, ça ne va pas. Mais Dieu est le Dieu du temps. Soyez rassurés sur ce qui va se passer. J'ai quelqu'un ici aussi, je le reçois du Seigneur, il faut que je le dise, hein, je suis désolé, mais je l'ai reçu tout à l'heure et il faut que je le dise. Vous êtes là et vous êtes une personne qui est divorcée, vous êtes une femme, et vous avez comme le sentiment de ne plus plaire. Parce que la personne avec qui vous avez été avant vous a manipulé psychologiquement. Vous avez été rabaissé, humilié par cet homme. Et ces paroles qui vous ont lié maintenant sont des paroles qui un peu accompagnent votre façon de fonctionner. Mais moi je vous dis que si vous allez voir un serviteur de Dieu ce matin pour prier pour ça, vous allez être délivré de ça. Et Dieu, pourquoi pas, vous redonnera même l'occasion de pouvoir revivre
une vie avec quelqu'un, avec un sentiment nouveau, avec un état d'âme nouveau. Pour certains d'entre vous, vous avez des aspirations à servir le Seigneur. Ça vient de Dieu aussi. Certains d'entre vous ont reçu, pour eux, ils appelleraient ça comme un appel. Personne n'a dit ici que ce n'était pas le cas. Ni le pasteur, ni l'autre pasteur. Dieu vous dit que le Dieu est le Dieu du temps. Et que si vous n'y êtes pas encore serviteur de Dieu, c'est parce qu'il est en train de vous façonner. Il est en train de vous forger. Il est en train de vous donner ce qu'il faut pour que demain vous soyez un serviteur de Dieu efficace. Ça, c'est quelque chose qui vient de Dieu, ce que je viens de vous donner. Recevez ça comme quelque chose qui vient de Dieu. Ne vous laissez pas gagner par des paroles. Jamais. Recevez ce que Dieu vous donne. Amen. Et pour finir, j'aimerais vous donner juste un aspect rapide sur un passage qui, pour moi, est le plus clairvoyant sur le fait d'entendre la voix de Dieu. J'aimerais parler de Samuel, si vous le voulez bien, pour finir. Vous connaissez Samuel? Le Samuel de la Bible, hein. Samuel, dans son jeune âge, a eu l'occasion de vivre quelque chose que peut-être ont déjà vécu, ou vous avez déjà vécu, et j'aimerais qu'on le lise ensemble. Même si on finit par la lecture rapide, on le lit ensemble et je vous libère. 1 Samuel 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Point. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit « Me voici ». Et il courut vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je ne t'ai point appelé, retourne te coucher ». Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de Dieu ne lui avait pas encore été révélée. Point. Est-ce que maintenant vous avez compris les points que j'ai énumérés au fur et à mesure de la prédication? Ça, vous avez compris ça? Il y a des temps dans la vie de foi. Il y a le temps pour apprendre qui est Dieu, pour se laisser former, pour se laisser grandir dans le Seigneur. Il y a des temps où vous connaissez la parole de Dieu et il est temps maintenant de connaître la voix de Dieu. Regardez la vie de Samuel. Samuel est pour moi le plus bel exemple d'une marche de foi dans le Seigneur. Je parle dans cette période où il a grandi, où il s'est laissé façonner, porter. Alors effectivement, il a eu la chance de pouvoir être isolé avec d'autres hommes de Dieu pour évoluer, mais vous êtes isolé avec Dieu chez vous. Amen. Et nous pouvons grandir avec Dieu. Alléluia. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel « Va te coucher, et si l'on t'appelle, tu diras « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Point. Encore une fois, l'Éternel reparle et il dit encore, je vais faire quelque chose qui va étourdir les oreilles. Vous savez que dans les oreilles, on a un système de fonctionnement où ça peut jouer sur l'équilibre en plus. Et moi, je crois que dans les oreilles, il y a un système qui fonctionne aussi pour l'équilibre spirituel. Je le crois. Ne laissez pas entrer des choses dans vos oreilles qui ne viennent pas de Dieu. Soyez vigilants sur la musique. Soyez vigilants sur les paroles. Vous savez, moi, je ne suis pas anglophone du tout. J'ai téléchargé des... Moi, je vous dis ça, peu importe. J'avais téléchargé des musiques que je trouvais sympas. Et puis, un jour, j'ai croisé quelqu'un qui parlait très bien anglais et qui m'a dit, mais t'écoutes ça, tonton ? Donc, vous savez qui c'est, du coup? Je dis ouais. Il dit, tu sais ce qu'il dit dans la chanson? Je dis non, j'aimais bien la musique. Quand il m'a dit les paroles, j'ai dégagé le truc tout de suite. Le pauvre en esprit, je sais pas parler anglais, je suis désolé. Mais par contre, moi je suis convaincu que inconsciemment, ça me faisait pas du bien. Mais ça reste pour ma vie. Hein. Moi, ce que je vous dis, c'est que
cet outil précieux que Dieu nous a donné, qui sont les oreilles. Soyons attentifs à sa voix. Et effectivement, on ne peut pas mêler la sainteté et la saleté. Ça n'existe pas. Et je crois que quand Dieu nous parle, soyons attentifs. Soyons attentifs au raisonnement de la voix de Dieu. Soyons attentifs à ce que Dieu veut. Et Ésaïe 50, verset 4 dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. » Ésaïe avait quelque chose de clairvoyant sur ce qu'était la voix de Dieu dans sa vie. Et je crois que c'est important. Et j'aimerais vous laisser là-dessus ce matin. J'aimerais vous laisser sur qu'est-ce que tu laisses entrer dans tes oreilles. Qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que quand Dieu te parle, tu le reconnais? Est-ce que quand Dieu te dit quelque chose, tu sais que ça vient de lui? Et pour cela, il suffit simplement d'être en accord et de l'écouter et de l'entendre. Et ce matin, peut-être pour vous, vous n'avez peut-être pas l'occasion ou pas eu l'occasion de vraiment pouvoir pratiquer cela. Je vous invite à pencher votre tête. On va prier ensemble et on va demander à Dieu d'avoir du discernement pour entendre et écouter ce que Dieu veut pour nos vies. Dans tous les petits moyens que je vous ai donnés de pouvoir entendre Dieu au travers, que ce soit de la parole de Dieu, que ce soit des paroles ou des paroles de connaissance ou de prophétie, que ce soit dans des circonstances, prenons le temps de prier le Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ces temps que tu nous donnes. Et Seigneur, c'est bon de réaliser que tu cherches à nous parler tous les jours, Éternel. Que tu cherches à nous contacter tous les jours. Et nous, plus que jamais dans nos cœurs, nous voulons aussi être en accord sur le fait que nous voulons te parler tous les jours. Seigneur, nous voulons écouter et entendre ta voix. Nous voulons rester attentifs à ce que tu veux pour nos vies. Seigneur, ce matin, il y a ici des gens peut-être qui n'ont pas encore été exercés à écouter et entendre ta parole, à entendre ta voix, à entendre des paroles qui sont données prophétiquement pour eux. Seigneur, exerce dans leur vie l'occasion de pouvoir être attentif à ta voix. Seigneur, je te remets tous mes frères et sœurs ici présents. Donne-leur l'occasion de pouvoir vivre cela. Dans tous ces domaines que nous avons pu apporter ce matin au travers de la parole étudiée, nous voulons reconnaître que seule ta voix est importante pour nos vies, Seigneur. Seule ta volonté est importante pour nos vies. Bénis tous les bien-aimés qui sont ici ce matin. Je te les remets entre tes mains. Que ton nom soit béni. Amen.